Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la pose d'un aileron sur le haillon du modèle Y. A tout de suite. Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve ici pour le montage d'un aileron à poser sur le haillon du modèle Y. C'est un accessoire qui m'a été envoyé par mon partenaire Topabite. C'est un cadeau qu'ils m'ont envoyé, c'est une collaboration toute simple, hein, comme toutes les collaborations que j'ai avec eux. Ils m'envoient des accessoires qu'ils me donnent, que je vous présente. Je ne reçois aucune rémunération de leur part, c'est juste un échange de bons procédés, comme d'habitude. Voilà, donc on va aujourd'hui procéder à la pose de cet aileron et je vais vous montrer les différentes étapes pour faire une pose le plus correctement possible sur un haillon de modèle Y ou sur un haillon de modèle 3 parce que vous pouvez trouver sur le site Topabite, dont je vous mets le lien par là et dans la description, ainsi que mon lien de réduction qui peut vous faire bénéficier pour toute commande de 20% de réduction sur la totalité du site Topabite. Je vous mets le lien juste ici, frais de 20, et vous le retrouverez dans la description, donc n'hésitez pas à aller voir sur le site Topabite. Vous pouvez trouver ce même modèle d'aileron, aussi bien pour modèle Y, modèle 3, en noir mat, en noir laqué comme j'ai pu prendre ici, ou en carbone. Alors n'hésitez pas à aller voir sur le site de Topabite. Voilà, maintenant on va passer au montage étape par étape de cet aileron sur le haillon du modèle Y. Alors tout d'abord, qu'est-ce qu'il va vous falloir comme outil principalement pour poser ce haillon? Déjà, 1 mètre, qu'il soit ruban ou déroulant, afin de pouvoir le centrer parfaitement sur le haillon. Un décapeur thermique ou sèche-cheveux afin de produire une température assez chaude. On va passer, vous allez voir tout à l'heure, sur la partie collante. Il est déjà prémonté en 3M, donc vous allez voir, le fait de le chauffer un peu va pouvoir faire actionner la colle pour le poser directement sur le haillon. On va chauffer aussi un petit peu le haillon pour pouvoir coller l'aileron. Un petit nettoyant, dégraissant, une petite chiffonnette pour bien essuyer, afin d'essuyer la partie du haillon pour que ce soit le plus propre possible, pour pouvoir coller
cet aileron sur une surface la plus propre et la plus saine possible. Et enfin, vous allez voir du scotch. Alors moi j'ai pris du scotch papier, du scotch de peintre, tout simplement pour pouvoir centrer dans un premier temps l'aileron, prendre les côtes et ensuite pouvoir le mettre en place le mieux possible, le coller le plus fort possible sur la partie, sur le haillon. Et la première étape, un petit peu de produit, comme je vous ai expliqué, dégraissant, qu'on pulvérise sur une petite microfibre et on va passer tout le long, voilà, de la carrosserie. Bon, savoir que moi j'ai lavé la voiture juste avant, voilà, hop, voilà, pour bien le dégraisser. La partie sèche, pour bien essuyer. Voilà. Hop là. Juste une fois, hein, ça ne sert à rien de passer plusieurs fois. Ensuite, une fois que vous avez passé la partie nettoyage, on va prendre l'aileron et on va venir le placer déjà dans un premier temps sur le haillon. Donc là, on vient le placer et il va venir se placer tout seul. Voilà. Hop. Et comme vous allez pouvoir le voir, il tient tout seul. On va quand même se référer au T de Tesla au milieu et poser un petit bout de scotch, voilà, hop, comme ceci, afin de le maintenir tout simplement. Ça va permettre de le maintenir en place. Ensuite, on prend notre mètre et là, on va se mettre au niveau du bord du coffre, juste ici. Prendre la première mesure. Je fais la même chose de l'autre côté. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, juste ici, on est à 16,5 du bord du coffre. Voilà, 16 cm 5. Et de l'autre côté, 16 cm 5. Dans l'emballage, comme vous avez pu voir, vous avez des stickers qui vous sont fournis afin de les mettre au niveau de la pointe de l'aileron, au niveau du haillon. Vous pouvez aussi le faire avec un morceau de scotch, un papier, vous pouvez faire exactement la même chose. Mais bon, vous avez des petits stickers qui vous sont fournis par Topabyte, donc ça c'est vraiment sympa. Vous avez la partie gauche et vous avez la partie droite. Donc on va prendre ces petits stickers qui sont prédécoupés au niveau de l'aileron et on va venir les positionner directement sur la carrosserie, à l'endroit de la pointe de l'aileron, comme ça. Hop. Voilà. Délicatement. Il n'y a pas besoin de les coller fort, ça tient tout simplement. On va venir faire la même chose de l'autre côté. Allez, maintenant on va procéder au décollage des papiers de protection rouges qui sont sur les scotch 3e. Par contre, il ne faut pas les décoller complètement. Je vous montre tout de suite. Vous prenez avec vos ongles juste la petite pointe sur la bande du milieu et vous commencez à la décoller légèrement afin qu'elle dépasse. Même chose pour l'autre côté. Alors quand vous n'avez pas de doigts, quand vous n'avez pas d'ongles, c'est formidable. Voilà. Donc, après moult batailles avec mes ongles que je n'ai pas pour pouvoir décoller les petits bouts de protection, vous décollez légèrement, donc comme ceci, ici, ici, là et là. Surtout quand vous enlevez de la prépose votre aileron du haillon, laissez votre scotch de repérage du milieu, votre petit scotch en papier, collé sur l'aileron, c'est votre repère pour le centre de l'aileron. Je vous rappelle, on va venir l'aligner avec le T de Tesla. Maintenant, on va passer à la chauffe. Donc ça va faire un peu de bruit. On va allumer notre petit décapeur thermique ou sèche-cheveux. Donc c'est uniquement pour chauffer, on va dire amorcer la colle. Bien le chauffer, bon pas trop non plus. On vérifie de temps en temps que ce soit pas trop chaud. C'est pas non plus la peine de le déformer. Et vous allez venir chauffer aussi la partie de la carrosserie délicatement. Voilà. Mais vraiment délicatement. Hein. Pas besoin de faire de trop. Hein. Ça sert à rien. Voilà. Une fois que c'est chaud, vous faites attention à vos petits plastiques. Voilà. Hop, qui se sont légèrement remis en place.
Ce que je vous conseille de faire, si vous êtes tout seul pour poser, parce que c'est pas facile à tenir tous ces petits bouts rouges, vous prenez des petits bouts de scotch papier une fois que vous l'avez ouvert, comme vous le voyez ici, et vous venez le scotcher sur l'aileron. Ça, c'est notre scotch de repère. Vous venez les scotcher comme ça. Là, vous avez accès direct quand on va le mettre en place. On va pouvoir le mettre en place tout seul et ça va y aller sans problème. Vous voyez. Voilà, une fois que vous avez chauffé votre collant au décapeur thermique, on le passe ou au sèche-cheveux, encore une fois. On revient le placer. Donc, on prend les repères d'un côté et de l'autre. Voilà. Délicatement. On n'a pas besoin d'appuyer trop fort. On vient juste voir si on est bien placé. Grâce au petit repère fourni. Voilà. Et après, on vient appuyer. Voilà. Mettre juste la petite partie du milieu. Et on va venir ensuite décoller. Donc, hop, les petits bouts rouges. Et on tire, on tire, on tire, on tire. Hop là. Voilà. C'est fait pour un. Hop. Délicatement. N'y allez pas trop vite. Ça sert à rien. Hop. Voilà. Et vous tirez tout doucement. Voilà. La même chose de l'autre côté. Voilà, délicatement. Et là, maintenant, on va venir appliquer l'aileron. Donc, bien à sa place. N'hésitez pas à appuyer. On va repasser un petit coup de décapeur thermique ou de sèche-cheveux, encore une fois. Voilà. Donc là, sur le dessus, légèrement, afin de chauffer encore un petit peu la colle en dessous. Voilà, surtout pas trop. Et on revient. Appuyer. Après, il suffit juste d'enlever les scotch délicatement. Et comme c'est du scotch à peinture, ça ne craint absolument rien. Hop. Voilà. Là, tout ça, c'est bon. On enlève les petits stickers de repérage sans les avoir collés, bien sûr. Hop. Et ce qui est très pratique, c'est que vous pouvez les récupérer et les remettre. On les remet à leur place. Ça pourra toujours peut-être servir. Voilà, et on va les remettre dans le carton. Voilà, c'est fini, c'est monté, c'est nettoyé. Je vous propose tout de suite de voir en image ce que ça donne. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo sur la pose de cet accessoire, cet aileron pour modèle Y vous aura plu. Je vous rappelle que vous pouvez trouver cet accessoire sur le site de mon partenaire Topabyte. Je vous mets le lien dans la description. Je vous rappelle aussi que ceci est une collaboration totalement gratuite. Je ne suis pas rémunéré pour vous présenter cet aileron. Il m'a été envoyé gracieusement par mon partenaire et je le remercie encore grandement pour vous montrer la pose, vous montrer à quel point c'était simple de bien faire les choses pour le poser. C'est vraiment pas compliqué. Donc, vous pouvez retrouver cet article sur le site Topabyte. Je vous mets le lien dans la description. Vous l'avez en noir laqué comme présenté. Vous l'avez aussi en noir mat et en carbone, fibre de carbone, mat et brillant. Donc, n'hésitez pas à aller voir sur le site Topabyte. Prenez le lien dans la description. Vous pouvez aller voir aussi pour d'autres articles que je vous ai déjà présentés.
n'hésitez pas à y aller. Vous bénéficiez aussi sur le site Topabyte, je vous mets le lien ici de ma réduction de 20% sur la totalité du site. Donc n'hésitez pas à aller voir sur le site Topabyte. J'espère encore une fois que cette vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu et que vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner. Si elle vous a plu, que vous êtes abonné, un petit pouce en l'air, un petit commentaire, c'est toujours sympa. Et puis moi, je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos sur la chaîne. Ciao!